Guérit TV Monde casse ses prix. Wow! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Mardi 27 décembre 2022, voici la manchette de Matin Libre. Mise en formation pour le BAPET au lieu du CAPET. Les enseignants ACDEP 2016 dénoncent une injustice. Patrice Talon appelé à la rescousse. Ça grogne à nouveau dans le secteur éducatif au Bénin. Mécontents, les enseignants agents contractuels de droit public de l'État recrutés en 2016 sont montés au créneau ce lundi 26 décembre 2022 pour dénoncer une injustice dont ils se retrouvent victimes. Par le truchement d'une déclaration lue à l'OCOSA, ces derniers dénoncent le fait qu'ils soient mis en formation pour le brevet d'aptitude au professorat d'enseignement technique BAPET au lieu du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement technique CAPET. Fortement mobilisés à l'école normale supérieure de l'OCOSA, les enseignants agents contractuels de droit public de l'État ACDPE de la promotion 2016 ont exprimé leur mécontentement face à la situation d'injustice. À en croire le président du collectif, Régis Berento, ils étaient 270 enseignants à être recrutés avec la licence professionnelle et déployés dans les lycées techniques agricoles, les lycées techniques industriels, les centres de formation et les centres de métiers en 2016. Ainsi, 6 ans durant, ces derniers exercent le travail des professeurs certifiés, c'est-à-dire qu'ils interviennent dans les classes du second cycle. À la signature de nos contrats, le formulaire de contrat présenté était sans corps, sans grade, ni salaire. Législative 2023 découvrit aux pages 6 et 7 l'offre des 7 parties en lice. Pour recevoir les idées innovantes, MTN lance un service en ligne. Diplomatie parlementaire à la 8e législature, Constant Dazan parle des succès. Chef service de la coopération interparlementaire à l'Assemblée nationale et conseiller aux affaires étrangères, Constant Herman Dazan était sur le plateau de la télévision Hémicycle ce jeudi 22 décembre 2022 pour faire le bilan de la 8e législature qui tire vers sa fin sur le plan de la diplomatie parlementaire. Pour ce diplomate de carrière, à l'ère de l'actuelle mandature du Parlement, des avancées notables ont été enregistrées grâce au management du président Louis Vlavonou et de son bureau qui a bien voulu redynamiser les relations qu'entretient l'institution parlementaire avec le monde extérieur. Mieux, la mise en alerte de l'Assemblée parlementaire par la francophonie suite aux événements post-électoraux a été levée face à une diplomatie parlementaire très offensive. En résumé, sous le président Vlavonou, la diplomatie parlementaire a pris son envol avec à la clé un accord cadre signé entre le Parlement et le ministère des Affaires étrangères pour une complémentarité entre la diplomatie classique et la diplomatie parlementaire. Lire aux pages 10 et 11 du journal l'intégralité de la transcription de l'émission sur la télévision Hémicycle. Lancement de la campagne pour les législatives 2023. Les démocrates marquent Porto Novo par une caravane motorisée. C'est par une caravane motorisée que les candidats de la 19e circonscription électorale du parti politique Les Démocrates a annoncé les couleurs de la campagne électorale à Porto Novo. C'était le samedi 24 décembre 2022. Porto Novo et ses environs immédiats ont été la cible de cette caravane des démocrates. On pouvait dénombrer une vingtaine de voitures auxquelles se sont ajoutées les motos, surtout celles des conducteurs de Zémidjan qui s'agrandissaient à chaque fois que le cortège évoluait. Fidèle internaute de Guérit TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du mardi 27 décembre 2022 vous est ainsi livré. À demain.